page 44, la deuxième colonne. On a broché, vous pouvez la télécharger sur le site. וכי הזמן הוא כלליות הבריאה שנמשך מבחינת למעלה מהזמן. Parce que maintenant le temps qui inclut tout ce qu'il y a dans le monde, puisque tout ce qu'il y a dans le monde a été créé à partir de la base du temps. Et une fois qu'Hachem a créé le temps, après il a tout créé à partir du temps. Donc le temps qui représente toute la création, on ne peut attirer le temps et le maintenir dans le monde que par la parole qui va compter. Et à ce moment-là, la chose va s'installer dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, la parole, elle a la faculté de la parole, c'est d'arriver à transformer la chose qui était au-dessus du temps, la chose qui était infinie, ça la rend finie. Avant, elle n'était pas finie. Maintenant, elle est finie. C'est-à-dire que c'est comme la création. C'est-à-dire Hachem, il a dit, avec la parole, il a créé le monde. C'est-à-dire le monde, il existait en potentiel, mais pas en réalité. C'est-à-dire il était en virtuel, l'idée du monde, elle existait. Seulement, pour le créer, Hachem, il a utilisé le dibour. Ça a créé, la parole, elle a créé le monde. Maintenant, pour nous, individuellement, c'est la même chose. C'est-à-dire, tant qu'on n'amène pas la chose dans la parole, la chose, elle n'a pas d'existence. Elle ne peut pas exister. La chose, il faut pour qu'elle puisse se mettre à sa place dans le monde, prendre une forme, etc., il faut qu'elle passe une période où elle va rentrer dans des normes de temps, c'est-à-dire des normes de temps, d'espace, de poids, de mesure, de chaleur, il y a beaucoup de choses qui sont dans le monde qui sont des valeurs de la matière. C'est-à-dire, maintenant la parole, qu'est-ce qu'elle fait? La parole, elle fait passer la chose du virtuel en création. C'est-à-dire qu'une fois que j'en ai parlé, la chose, elle existe. Elle existe, c'est-à-dire elle a pris, comme on dit, le projet commence à prendre forme. C'est-à-dire qu'on en parle, la chose, elle commence à se dessiner, elle commence à exister. Maintenant, j'ai vu qu'ils ont fait des robots. Ils ont présenté ça au Japon, ou en Chine, je sais pas, au Japon, je crois. Ils sont en train, c'est-à-dire ils ont fait des robots, mais c'est des choses qui sont extraordinaires. C'est-à-dire que, par exemple, des présentateurs à la télévision, il n'y aura plus besoin. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas voir que c'est un robot. Il présente les informations et il fait même des petites hésitations, des trucs. C'est-à-dire, c'est fait d'une façon incroyable. C'est-à-dire, c'est un Pélé. C'est-à-dire, ce qui se fait, c'est un Pélé. Maintenant, ces robots, ils vont être utilisés pour énormément de choses. C'est-à-dire c'est des robots qui peuvent se trouver, qui peuvent se promener dans les aéroports, les trucs, ils captent toutes les informations, ils voient tout ce ils voient avec des scanners, ce que les gens ils ont su sur eux, des trucs et tout. C'est-à-dire on va passer dans un autre monde complètement. C'est-à-dire la façon de vivre elle va changer complètement. Même le gars qui a fait ça, il a dit que des fois il envoie un robot comme ça pour faire des conférences à sa place, les gens ne voient rien du tout. Ils ne se rendent pas compte. Il enregistre la conférence, le robot vient, bonsoir, et il fait une blague, il rigole, le truc, et tu vois rien, tu te rends compte de rien. C'est un Pélé. Il a dit c'est facile, vous voyagez, vous pouvez prendre la tête avec vous dans l'avion, le reste vous mettez dans la valise, le truc c'est les derniers trucs qu'ils ont sortis maintenant. En tout cas, pour créer quelque chose, il faut utiliser le dibour. C'est-à-dire la parole est créatrice. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas descendu dans la parole, la chose elle n'est pas rentrée dans les normes du monde, dans le temps, qui est la norme principale du monde. Donc le Zohar dit que tant que la chose on n'a pas fait passer par ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de cette chose-là une parole, la chose elle n'a pas existé. La chose pour l'instant n'a pas existé. Elle n'est pas à sa place et elle n'existe pas. Elle existera une fois qu'on en parlera. Tu
fois qu'on en parle, comme des fois quelqu'un vous dit, bon, il y a ça ici, il dit, bon, on en parlera, on se verra, on en parlera. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est virtuel, on en parlera pour concrétiser, pour voir les choses. באמת אי אפשר לנו להשיג זאת בשכל כלל. איך נמשך הזמן מהשם יתברך שהוא למעלה מהזמן. Et באמת, il dit, on ne peut pas comprendre du tout avec notre cerveau comment le temps, il peut venir d'Hachem, que lui, il est au-dessus du temps. C'est-à-dire comment Hachem, il a créé quelque chose, alors que lui, il est au-dessus du temps. כי חידוש העולם אי אפשר להשיג בשכל כלל, כי אם באמונה לבד, כידוע. Parce que le chidouche du monde, c'est-à-dire le fait que le monde se renouvelle, on ne peut pas du tout le comprendre avec le cerveau, que par l'émouna, comme c'est écrit dans les paroles de Rabbeinu plusieurs fois. C'est-à-dire que ça veut dire chidouche haolam, ça veut dire que maintenant, on peut pas concevoir que le monde, comme on voit qui est statique, apparemment il est statique, il a un aspect répétitif dans le temps. C'est-à-dire le matin, il y a l'arbre qui se trouvait dans mon jardin. Alors le lendemain matin, quand je me lève, il est toujours là, l'arbre. Et le lendemain, je me lève, il est encore là. Maintenant, on ne peut pas comprendre que cette chose-là, elle est recréée en permanence. Que l'arbre que je vois ce matin en bas de chez moi, ce n'est pas l'arbre qui était là hier. C'est-à-dire c'est un autre. C'est le même, mais c'est un autre. C'est le même, il ressemble à celui d'hier, c'est le même, c'est une copie conforme, mais c'est un autre. C'est pas le même qu'hier. C'est un autre complètement. Ça, on ne peut pas le comprendre avec notre cerveau. Parce que notre cerveau ne tourne pas assez vite pour comprendre ça. C'est-à-dire notre cerveau lui-même, c'est une machine de temps. Donc notre cerveau ne peut pas concevoir des choses qui sont au-dessus du temps. Maintenant, concevoir le Chidush HaOlam, c'est-à-dire que le Olam, il est mitradesh à chaque seconde par la volonté d'Hachem, ça, notre cerveau ne peut pas comprendre ça avec de la logique. C'est impossible. C'est une idée à laquelle il faut adhérer avec la Emouna. Une fois qu'on est rentré dedans, après, on va découvrir des choses et il y a des parties qui pourront être comprises par la logique et d'autres qui ne pourront pas être comprises, chacun selon son niveau. Mais l'approche là, de ce principe-là, que tout ce que tu vois autour de toi, c'est recréé en permanence, c'est très difficile de comprendre. C'est pas que c'est difficile, c'est impossible. Tu vois quelqu'un marcher dans la rue, chaque pas qu'il fait, c'est pas le même individu qui a fait un pas et qui a fait un autre. Chaque fois qu'il a respiré, c'est pas le même qui a respiré une fois et qui respire une deuxième fois. C'est-à-dire que tout est renouvelé sans arrêt. C'est ça que Hachem, qui est infini, il a créé le fini. On ne peut pas comprendre ça. C'est-à-dire, où est-ce que c'est fini ou c'est infini? Nous, notre problème, c'est qu'on ne sait pas. Est-ce que ce monde-là, il est fini ou il est infini? S'il est infini, il ne peut pas exister dans le temps. Et s'il est fini, comment il y a l'infini qui se trouve dans le fini? Comment c'est possible? C'est comme si quand vous voyez dans le cinéma. D'accord, le cinéma, c'est ce principe-là, exactement, mais à l'envers. C'est-à-dire c'est la même chose qu'on dit ici, mais c'est à l'envers. Par exemple, vous voyez maintenant quelqu'un qui est dans une scène, alors il court, il monte dans un arbre, il arrache une pomme, un truc, il redescend, il mange la pomme, etc. Il fait la bracha, après il chante un truc et tout. Vous voyez ce film-là, d'accord? Il dure 30 secondes. Maintenant, ce film-là, il n'existe pas. Si vous venez voir, c'est quoi? C'est que des photos, c'est tout. Il n'y a pas de film. Il n'y a pas de film. Il y a une photo quand la personne elle est comme ça. Il y a une photo, elle bouge la main à 1 millimètre. Il y a une autre photo, elle bouge. Alors il y a des normes par exemple dans les vidéos. Il y a par exemple 30 photos à la seconde. 30 photos à la seconde, c'est la norme du cinéma. C'est-à-dire que quand vous voyez 30 photos par seconde, alors il n'y a pas de... C'est naturel, c'est-à-dire que vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Si vous baissez, vous faites par exemple 10 ça s'appelle FPS, c'est-à-dire frame per seconde. Si vous faites par exemple 10 frames
10 photos à la seconde, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui tourne pas au rythme où vous avez l'habitude de voir les choses. C'est-à-dire 30, c'est très bien, c'est impeccable. Ça. Mais maintenant, ce film-là, il n'existe pas. C'est-à-dire il y a aucun moment, quelqu'un qui grimpe dans un arbre, qui prend la pomme, qui descend, qui fait la bracha, qui la mange, qui chante une chanson. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas. C'est que des photos, c'est tout. Et des sons, des petits morceaux qui sont enregistrés. Mais il n'y a pas ce que tu vois là. Ce que tu vois là, ça n'existe pas comme tu le vois. Nous, ça, c'est exactement la même chose, mais à l'envers. C'est-à-dire, imagine maintenant que le film, il se décompose en photo. C'est-à-dire que l'origine, c'est un film, et maintenant tu le décomposes en photo pour que ça puisse se voir dans le monde, comme des photos. Imagine que les gens ils peuvent pas voir un film, parce que c'est 30 images par seconde, c'est trop, ils peuvent pas. Même 10, ils peuvent pas. Ils peuvent voir qu'une photo, c'est tout. Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu prends ce film-là, tu le décomposes, et tu en fais des photos. Et tu donnes à la personne, comme ça, 200 ou 300 photos, et il regarde. Il voit quelqu'un qui... Après, il voit une photo, il bouge un petit peu plus, il va plus par là, il va plus par là, il va plus par là, etc. Voilà ce qu'il voit. Maintenant, nous, notre vie, c'est comme ça, c'est des photos. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas concevoir le film de la vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir que derrière ces photos-là, il y a un film. Que maintenant, il y a l'infini qui est derrière. Que ce n'est pas 30 photos à la seconde, c'est des milliards de photos à la seconde. Mais nous, on ne s'en rend pas compte, parce que nous, on est dans le côté statique des choses. C'est-à-dire tout notre mouvement, nous, il s'appelle statique par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire tout ce monde-là, c'est comme si une photo, c'est tout. Il n'y a rien. Tout ce que tu prends, 3 millions je sais pas, 2 milliards de gens, ils ont pris leur petit déjeuner ce matin, c'est rien du tout. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. La seule chose qu'il y a, c'est si quelqu'un, il a dit Modéani ce matin, il a fait schéma, il a fait quelques... Alors ces éléments-là, ils ont un rapport avec le film de l'infini. Mais tout ce qui est uniquement dans le fini, ça n'existe même pas. Il n'y a pas de trace. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'y a pas de trace. Ça reste pas dans le monde du tout. Ça reste pas du tout dans le monde. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la paracha, la ta'ana qu'ils avaient sur la manne. Ils ont dit, comment on mange comme ça prend pas de place, c'est pas possible. Mais un jour, on va se trouver avec un ventre énorme de manger de la manne comme ça, que jamais on élimine ce qu'on mange. Un jour, ça... Parce qu'ils ne comprenaient pas que c'était un manger qui n'est pas un manger qui est dans le temps. Donc ce manger, comme il n'était pas dans le temps, il ne faisait pas des excréments, il n'y avait pas. Parce que ce n'est pas du manger qu'il y a dans le temps. C'est du manger qui venait d'au-dessus du temps. Manhi, c'est quoi ? Ça veut dire c'est au-dessus du temps, c'est pas quelque chose qui est dans le temps. Donc eux, ils ne peuvent pas comprendre ça. Alors ils ont dit, on en a marre de manger ce pain-là, on veut du vrai pain comme ça, de ce monde-là, du pain matériel, parce que c'était trop pour eux, ils n'arrivaient pas à supporter, c'était trop spirituel pour eux comme chose. Maintenant, nous, on vit dans un monde qui est d'apparence statique. J'essaie de vous expliquer, mais Rabbi Nathan, il te dit qu'on ne peut pas comprendre logiquement ça, mais j'essaie de trouver des images pour essayer de donner une idée de ce que c'est. Nous, on est dans un monde qui est apparence statique. Mais ce monde-là, il n'est pas statique du tout. Du tout, du tout. C'est une illusion. C'est-à-dire que ce monde, il est statique, c'est une illusion. Le monde, il est en évolution permanente, à une vitesse incroyable. Tout bouge sans arrêt. Il n'y a rien qui est statique. Il n'y a rien de figé dans ce monde. Ça n'existe pas. Même une pierre, elle n'est pas figée. Il n'y a rien qui est figé. Seulement, comme nous, on ne peut voir que des photos et pas des films, alors on a l'impression que ça ne bouge pas. Mais si on te colle ces photos-là et on les fait passer, on leur donne une vitesse, tu vas voir que c'est un film. Tu vas voir que c'est un film. Tu vas voir que la personne, elle va, elle court, elle fait quelque chose, etc. Alors qu'avant, tu voyais pas, il y avait personne qui courait, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien du tout. Maintenant, il suffit qu'on ait commencé à donner une accélération à ces images-là. Ça y est, elles ont commencé à s'animer. Quelle accélération ? 30 images par seconde. Maintenant, si tu dépasses ça, tu ne vois plus rien. Passe par exemple
à 60 images par seconde, tu ne vois plus rien. Tu vois une bande, c'est tout, tu ne vois rien. Tu ne peux pas reconnaître, ça y est, ça va trop vite. Maintenant, nous, c'est pareil. Maintenant, l'image, accélère-la un petit peu, c'est fini, tu ne vois plus rien. Dépasse 30 images par seconde dans ta vie, c'est-à-dire dépasse la vitesse dans laquelle tu tournes, tu ne vois plus rien du tout, ça y est, c'est fini. Alors maintenant, ça, on ne peut pas nous comprendre ça et l'amener dans une méthodologie quelconque, dans une formule mathématique quelconque, parce que c'est quelque chose qui est en contradiction. C'est-à-dire c'est une contradiction, c'est quelque chose qui vient d'un autre monde avec celui-là. C'est-à-dire Hachem, il est infini, il alimente un monde qui est fini. Ça, c'est incompréhensible dans la logique. Maintenant, je vous donne des exemples pour essayer de capter la réalité de la chose, c'est-à-dire que les Maasé, on le vit, mais on ne peut pas arrêter, c'est-à-dire on peut pas arrêter on peut pas arrêter le temps, et on ne peut pas l'accélérer plus que ce qu'il est non plus. Il y a une norme de temps qu'Hachem il a mis dans le monde. Maintenant, nous, on est des observateurs. À l'intérieur, on peut utiliser l'avion, on peut utiliser le supersonique, on peut utiliser des fusées, on peut utiliser beaucoup de choses. Mais tout ça, c'est en se soumettant à la valeur temps que Hachem a décidé. Hachem, il a décidé de mettre une valeur temps dans le monde. Avec cette valeur temps, voilà ce qui se passe. Maintenant, imaginez-vous une seconde que Hachem, il change la norme. Hachem, il change la norme. Il change la norme. Disons que maintenant vous avez une norme. C'est-à-dire, vous prenez par exemple une pierre qui pèse 1 kilo, vous la lâchez de 10 mètres de haut, vous juste la lâchez de 10 mètres de haut, on peut vous calculer combien de temps elle va mettre pour arriver en bas. Avec son poids, la vitesse, la distance, on va dire voilà, cette pierre-là, elle va mettre par exemple 10 secondes pour arriver en bas. Ok ? Maintenant, si Hachem, ça c'est une norme que Hachem il a mis dans le monde. Maintenant, si Hachem il change cette norme-là, que maintenant tu lâches la pierre de 10 mètres, en moins qu'une seconde, elle est en bas. Sans énergie humaine, c'est-à-dire sans avoir mis un moteur, rien du tout. Il change la norme de base. Ça veut dire, s'il change la norme de base, tout ce qu'il y a dans le monde, ça va changer en une seconde. Tout va changer. Qu'est-ce qui va changer ? La conception de la vie des gens, elle va changer. Pourquoi ? Parce que maintenant, au lieu que la personne, elle mette 80 ans à réaliser qu'elle va mourir, elle va le réaliser en une seconde. C'est-à-dire que quand tu vas lui dire, tu sais, la mort ça existe, il va la voir tout de suite. Il va voir que ça existe. Quand il va faire n'importe quoi, il va voir que cette chose-là, elle peut arriver. Il va voir les conséquences des choses, comme la Mishnah dit, Ezeu Chacham, Aroet Anolad. Qui c'est qui est un Chacham ? C'est celui qui voit ce qui va naître. C'est-à-dire qu'il ne voit pas maintenant ce qu'il y a. Lui, il voit ce qui va naître de ça. Ça s'appelle un Chacham. Pourquoi ça s'appelle un Chacham ? Parce qu'il tourne plus vite que toi. Ça veut dire que lui, toi, tu vois ce qu'il y a devant toi. Comme on dit que nous, on voit ce qu'il y a au bout de notre nez, le bout de son nez, c'est tout ce qu'il voit quelqu'un. Maintenant, le Chacham, lui, il te dit, regarde. Alors tu viens, tu dis à un Chacham, tu dis, voilà, je vais déménager, je vais habiter là-bas, et puis je vais faire un nouveau travail, ça et ça. Voilà, et je vais faire comme ça et comme ça. Lui, il va te dire, regarde, si tu déménages, voilà ce qu'il va y avoir. Si tu prends ce travail, voilà ce qui va se passer. Donc il va se passer ça et ça et ça. Il te met tout de suite, déjà, il te fait prendre conscience de ce qui va se passer quand tu vas faire cette chose-là. Pourquoi c'est un Chacham ? Parce qu'il vit à une vitesse plus grande que toi, c'est tout. C'est pour ça que c'est un Chacham. Parce qu'il tourne plus vite. C'est-à-dire le temps pour lui tourne plus vite. Maintenant, quand Hachem il va amener la Géoula, c'est ça qu'il va faire. Il va avoir un facteur temps qui va changer. Et Mashiach, il va parler. Et tous les gens ils vont comprendre ce qu'il va dire. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils sont durs d'oreille. Parce que quand vous prenez la vitesse du son, c'est une vitesse. Elle est fixe. Ce n'est pas une vitesse qui change. Si maintenant on veut la changer, si Hachem il la change, alors il va la changer. C'est-à-dire que maintenant quelqu'un il peut dire une parole à Jérusalem et quelqu'un qui se trouve à Moscou il va l'entendre une seconde après. Maintenant avec l'internet on est déjà là-dedans. Mais
il va se passer des compréhensions comme ça qui vont être accélérées, accélérées, accélérées. Et c'est ça qui va faire la prise de conscience de l'existence d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire comment les gens ils vont prendre conscience qu'il y a Hachem dans le monde par une accélération des éléments. Quand le temps il va changer de norme, Hachem il va accélérer ça, alors ça va faire que les gens ils vont prendre conscience. Maintenant, aujourd'hui, il y a déjà la possibilité de rentrer là-dedans avec la parole, avec la prière. C'est-à-dire du moment où quelqu'un il va se mettre à prier, il va accélérer les choses. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire? Quand il prie, ça veut dire qu'il connecte les valeurs temporelles à des valeurs qui sont intemporelles, au-dessus du temps. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à Hachem, mais pas Hachem en tant que système logique de la création, en tant que Hachem, en tant que créateur. Hachem en tant que créateur, il peut tout faire. Hachem, il n'est pas limité. Hachem, il n'a pas des normes. Lui, il n'est pas limité. Hachem, il est limité dans le concept de l'homme sur terre. C'est-à-dire, quand un homme, il va avec la logique, alors Hachem, il est limité pour lui. Maintenant, quand un homme, il ne va pas avec la logique, il n'y a rien qui est limité pour lui. Il n'y a pas de limite. Pourquoi? Parce qu'il demande à Hachem. Voilà, maintenant, ils ont commencé à faire qu'on a vu dans la paracha. Ils ont commencé à se plaindre, à parler sur Moshe, sur Hachem, qu'est-ce que tu nous as amené dans le désert pour mourir, etc. Hachem, il leur a envoyé les serpents. Il leur a envoyé les serpents pour les mordre, et comme ça, ils sont morts. Il y en a beaucoup qui sont morts. Après, Hachem, il lui a dit, regarde, tu vas prendre un serpent, tu vas faire un serpent. Et ce serpent-là, quand ils vont le regarder, ils vont guérir de la morsure du serpent. Alors, il a fait un serpent en cuivre, comme on a vu, et à ce moment-là, ils ont regardé, ils ont observé ce serpent, et ils avaient la refoua, et c'était réglé. Maintenant, ce serpent-là, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un serpent en cuivre qu'il a fait Moshe Rabbeinu, il l'a mis sur un mât en hauteur. Les gens le regardaient, ils l'observaient, en regardant ce serpent-là, ils se soignaient. C'est comme ça qu'il y avait la guérison qui est venue. Mais ça, Hachem, il l'a fait. C'est pas quelque chose qui est dans les normes. Si tu mets, comme tu as dit tout à l'heure, le dessin de la médecine, là, le logo, c'est un serpent autour d'un bâton. Mais ok, mais si maintenant tu mettais ce mât avec un serpent en cuivre à l'entrée de l'hôpital, les gens ils regardent ça, ils vont pas se soigner. Ils peuvent aussi se soigner, Hachem, il peut faire aussi. Mais c'est pas devenu quelque chose qui rentrait dans les normes du fonctionnement du monde. C'est quelque chose qui a été fait à un moment, hors normes, momentanément. Et après, ça y est, les gens ils sont retournés dans les normes de vie habituelles. Donc maintenant, celui qui s'adresse à Hachem avec la tfila, alors qu'il prend l'habitude de prier pour chaque chose, c'est-à-dire les massés, il prie tout le temps, tout ce qu'il a à faire, il l'associe tout le temps avec de la prière. Qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire qu'il est tout le temps connecté dans une source de l'infini, dans une source d'infini qui va rentrer dans le temps et qui va lui amener tout ce qu'il a besoin dans son temps. C'est-à-dire dans le temps, il va être alimenté par l'infini. Donc il n'y a plus de normes. Pour lui, il n'y a plus des normes. C'est-à-dire qu'il est hors normes. Il n'est pas dans les normes. Quand les gens ils vont dire « Mais toi, tu veux des trucs qui ne sont pas normaux. » Mais heureusement que moi, je vivrais dans la normale. Si je vivais dans le normal, ce n'est pas la peine de vivre. Qu'est-ce que tu veux? La norme de ce monde, c'est quoi? La Coupe du Monde de football, c'est ça la norme de ce monde. Ça te donne envie de vivre, de voir ça. Ça te donne un avenir sur le monde. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est sûr qu'on vit dans le hors norme en permanence. Alors même le Sefer HaRefuot qui existait, il y avait un livre où il y avait tous les Refuot du monde qui existaient, un livre où on te disait comment soigner toutes les maladies du monde. Maintenant, Chizkiyahu HaMelech, il a caché ça, il a enlevé du monde. Pourquoi? Parce qu'il a vu que les gens ne priaient pas, il leur a enlevé ce livre-là. Parce qu'il a vu que les gens ne priaient plus, donc il leur a enlevé. Parce que maintenant, si quelqu'un il trouve les massés, la maladie, c'est quoi? C'est un dysfonctionnement. C'est un dysfonctionnement qu'il y a avec Hachem. C'est ça la maladie. Quel est le principe de la maladie? Le principe de la maladie, c'est qu'à un moment, l'âme, elle n'alimente pas le corps à cet endroit-là.
Donc quand l'âme arrête d'alimenter le corps à cet endroit-là, alors le corps il tombe malade, parce que le corps il ne vit que grâce à la vitalité de l'âme. D'accord? L'âme elle est infinie. L'âme c'est une partie d'Hachem, elle est infinie. Tant que cette âme-là, elle rentre dans les 248 membres, Remach Evarim Shisa Gidim, 365 nerfs, muscles, tant que l'âme elle rentre là-dedans, il n'y a pas de problème, tout ça, ça fonctionne. Quand maintenant, il y a eu un endroit que l'homme a fait qu'à cet endroit-là, il y a eu de la vitalité en moins, parce qu'il a fait une bêtise avec cette chose-là, où il n'a pas écouté Hachem, il n'a pas voulu faire la volonté d'Hachem. Donc ce membre-là, cet endroit, il ne reçoit pas la vitalité de l'âme. Et quand il ne reçoit pas la vitalité de l'âme, alors le membre, il commence à s'abîmer, il commence à être malade. Remach Evarim Shisa Gidim, 248 membres et 365 nerfs, ça fait 613, c'est les 613 mitzvot, d'accord? Donc chaque mitzvah, elle est faite pour permettre à la lumière de l'âme, l'énergie de l'âme, d'arriver dans une partie du corps. Si quelqu'un il fait pas des mitzvot qu'il doit faire, ou il fait des avérotes qu'il ne doit pas faire, donc il commence à être diminué dans sa vitalité à un endroit, et c'est ça qui va le rendre malade, d'accord? C'est cette chose-là qui va le rendre malade. Maintenant, si quelqu'un il trouve une parade logique à la maladie, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire que il est en train de se rouler encore plus qu'avant. Parce qu'avant, quand son âme, elle n'alimentait pas son corps, alors il était malade, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait tchouva pour réparer, pour rétablir la communication. Là, il ne rétablit pas la communication. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve des médicaments, des trucs, pour empêcher la destruction du membre par le manque de vitalité de l'âme. Il va injecter de la vitalité sans avoir besoin de l'âme. Il va faire des médicaments. Et ces médicaments, ils vont soigner. Ou il va lui prendre une plante, à l'époque de Chizkiyahu Hamelech, il va faire une potion. Cette potion va le soigner. Mais maintenant, quand il s'est soigné avec cette potion, le véritable maladie qu'il a, il n'a pas réparé. Puisque la véritable maladie, c'est qu'il y a une avéra qui fait, et il faut qu'il fasse tchouva. Lui, il n'a pas réparé ça. Il a essayé de trouver une réparation, une parade à ce problème-là, dans la logique du monde. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait qu'empirer sa situation. Parce que maintenant, une fois qu'il va commencer à trouver une parade de ce côté, il va rentrer une parade d'un autre côté. Tu comprends? C'est comme ils font ici, ils ont les trucs là, comment ils appellent ça, les trucs, les roquettes là, qui arrêtent les roquettes. Hein? Les patriotes. Voilà, les patriotes, les trucs, les lances. De fer, là, les dômes de fer. Voilà, dômes de fer, ça va et ça va qu'il n'y ait pas de barzel. Ça arrête les trucs de l'autre côté. D'accord? Ok, tu as fait un truc que quand l'autre il t'envoie ça, tu as une fusée qui sort et qui tape contre l'autre. Et la plupart du temps, ça marche, mais au Hachem, ça n'arrive pas. Mais le problème, tu ne l'as pas résolu. Parce que maintenant, après, il va faire autre chose que tu vas fabriquer. Après, autre chose, après, tu vas passer ta journée à faire que tu vas fabriquer des anti-trucs toute la journée. Mais le problème, il faut aller à la racine, il faut le résoudre. Tu ne vas pas faire ça tout. Tu ne vas pas rester en train de faire ça. C'est la même chose, le médicament. Le médicament, le gars, il a bloqué d'un côté. C'est-à-dire, il a dit, bon, ok, même moi, si je fais cette avéra, qui m'entraîne ce problème-là, maintenant j'ai trouvé des médicaments qui vont contre ça et qui réparent. Ok, maintenant ça va te faire un trou dans un autre endroit. Tu crois que tu vas lutter contre le système qu'Hachem il a mis dans le monde? Tu peux pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait Chizkiyahu Hamelech? Il a dit, il faut mieux que je leur enlève les médicaments, parce que ces gens-là, ils prient pas. Si je leur laisse les médicaments, ils prient pas, ils vont devenir pire qu'avant. C'est pas un bienfait que je leur fais. C'est qu'ils ils vont tomber pire qu'avant. Tu comprends? Donc, c'est le tzaddik qui doit se battre contre ça. Et que le tzaddik qui doit se battre contre les inventions qui vont donner contre la logique du monde. Non, c'est-à-dire le tzaddik il ne se bat pas contre. Le tzaddik il attache tout. Il te dit regarde, sache que même maintenant, quand tu prends ce médicament-là, sache que c'est Hachem qui a fait un chesed, qu'il t'a donné la possibilité de te soigner avec des médicaments dans la logique de ce monde. Ça, dis-le que Yératson, que ce sec-là que je fais, il soit les toi. Merci mon Dieu, je te remercie, aide-moi que ce médicament il me soigne. Alors quand tu dis ça, le médicament c'est comme une prière, c'est plus un médicament.
Quand est-ce que le médicament, c'est quelque chose qui est dangereux? C'est quand il est utilisé pour éviter le contact avec Hachem. Je veux dire, j'ai pas besoin de toi. Moi, je me débrouille tout seul dans un circuit fermé. C'est-à-dire, j'ai créé des normes dans le temps qui vont résoudre ces problèmes-là, d'au-dessus du temps. La diffusion de l'autre côté des questions de logique Teva, il va beaucoup plus vite que la diffusion du Sadi. Oui, mais ça pour pouvoir se soigner par rapport à ça, c'est si tu veux, dans la norme du monde. Maintenant, quand tu vas rentrer dans la communication, quand tu vas découvrir que tu peux parler avec l'infini, que tu peux parler avec Hachem, tu vas sortir de la vitesse où les gens y tournent. Ça y est, tu vis plus dans le même monde, d'accord? Maintenant, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, il y en a 1000, il y a 2000 qui font ça, 4000. Et petit à petit, ces choses-là, elles vont entrer une accélération dans les notions, elles vont rapprocher les notions du monde. C'est ça tout le lien de la diffusion, la fatsak, c'est méfitz. C'est-à-dire, tu vas à l'endroit où elle est la personne et tu lui amènes la chose chez elle. Voilà, maintenant, on est en train de faire un cours sur Internet. Quelqu'un, il est à Paris, il écoute. Quelqu'un, il est à Lyon, il écoute. Quelqu'un, il est à Montréal, il écoute. Normalement, s'il habite à Montréal, il doit venir à Jérusalem s'il veut écouter le cours. Tu me prends? Maintenant, tu lui dis, non, reste, tu peux rester à Montréal, il n'y a pas de problème. C'est comme le médicament. C'est-à-dire, tu peux prendre le médicament et prier, et c'est considéré comme si c'est Hachem qui t'a soigné. Qu'il y a Hachem Rofecha. J'ai entendu que quelqu'un a posé la question à Kanievski. Comment ça se fait qu'il y a 1 milliard de Chinois et nous on n'est que quelques millions? Ouais. Il dit c'est parce que c'est pour créer le libre arbitre dans le monde. Ouais. C'est-à-dire que sinon on appelle. Il faut fournir des, si tu veux, des vitesses pour tous les goûts. Il faut que les gens aient plusieurs. Mais nous, il ne faut pas qu'on se trompe sur ce qui est notre norme à nous, c'est-à-dire comment le Ham Israël fonctionne. Le Ham Israël fonctionne avec la tfila. On l'a vu dans la paracha, dans Rashi. Que quand ils sont rentrés en Canaan, on a vu que Amalek, quand ils sont rentrés dans le Negev c'est l'endroit d'Amalek, c'est là-bas où habite Amalek. Maintenant, quand ils sont rentrés là-bas, Amalek il s'est déguisé comme si c'était un Cananéen, pour pas que quand ils prient, pour les tromper, quand ils disent Hachem, sauve-nous du Cananéen, comme lui c'était Amalek, donc il n'allait pas les sauver de Amalek. Alors il s'est déguisé pour leur faire croire qu'il était Cananéen. Alors eux, ils ont vu des gens habillés comme des Amalek et qui parlaient la langue de Canaan. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël? Ils ont prié en général. Ils ont dit sauve-nous de ce peuple-là. Sans préciser qui c'est. Ça veut dire que même Amalek, il sait que quand le Ham Israël il prie, ça marche. Donc il essaye de s'arranger à ce qu'il ne se prie pas. Il fait tout ce qu'il peut pour pas qu'il prie. Les Breslevers, ils disent, si tu as de l'insomnie la nuit, il donne une ségoula. Il te dit, tu veux une ségoula pour dormir la nuit, si tu as de l'insomnie, tu fais Hitbo des doutes dans ton lit. Il dit, le Yetzirah, il supporte tellement pas qu'on fasse la Hitbo des doutes, que tout de suite, il va t'endormir. Tu vas t'endormir tout de suite. Commence à parler avec Hachem dans ton lit, tu vas voir que tout de suite tu vas t'endormir. Parce que lui, il ne veut pas te laisser parler avec Hachem. Donc il va essayer de t'endormir le plus rapidement possible. Donc les Breslevers disent c'est une ségoula contre l'insomnie. Quand il a de l'insomnie, c'est de parler avec Hachem. Ça veut dire que maintenant, ce qui te donne Rabbeinu comme outil, c'est-à-dire que c'est un outil extraordinaire. Il te dit, regarde, moi je vais te sortir de ce monde-là. Il a dit à Rabbi Nathan, moi je t'ai sorti de ce monde, tu n'es plus là déjà. Tu n'es plus là. Quand Rabbi Nathan, une fois, quelqu'un il a insulté, il lui a craché à la figure. Alors il y avait un Breslever qui a dit, mais vous dites rien et tout. Il lui a dit, moi je suis 40 ans après la tombe déjà. Il dit, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, ça, que me cracher dessus? Je ne fais rien du tout. Je ne suis pas là. Je ne fonctionne pas dans les normes de ce monde. C'est-à-dire que l'homme, il a le choix de la vitesse dans laquelle il va fonctionner. C'est son choix. C'est son choix. Donc Cheskia Amelech, il a enlevé les médicaments parce qu'il a dit, ça y est, ils vont faire que prendre les médicaments sans prier, donc je leur enlève les médicaments. J'enlève le Sefer des Refoua. Je ne leur donne pas. Même Rabbeinu, il avait haute Refoua dans Sefer Amidot, Rabbeinu l'a enlevé aussi. Et Rabbeinu, il y avait dans Sefer Amidot, dans le livre de la Lève Bête, il y avait Refoua, et là-bas il y avait toutes les Refouot aussi. Rabbeinu, il l'a enlevé, il n'a pas voulu. Parce que le but, c'est pas de guérir, le but, c'est de trouver Hachem.
C'est pas de guérir, pour faire quoi? Pour faire les Jeux Olympiques, pour pas faire, tu vas te donner la santé. Mais qu'est-ce que tu vas en faire de la santé? Les gens, ils ont une mutuelle, 2 mutuelles, celle-là, un truc et tout. Mais pourquoi faire tout ça? Vivre, pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire dans ce monde? Pour manger plus, pour aller dans des hôtels, pour aller... Qu'est-ce que tu veux faire dans ce monde? Quel est le but de ta venue sur Terre? Si maintenant c'est pour découvrir Hachem et faire rentrer Hachem dans le monde, alors c'est sûr que tu dois te soigner, tu dois faire tout ce que tu peux pour rester le plus longtemps possible, parce que chaque seconde que tu vis, tu révèles Hachem. Mais sinon, à quoi ça sert tout ça? Alors maintenant, dans l'autre sens aussi, on a vu que quand maintenant ils étaient piqués par le serpent, et ils regardaient le serpent en cuivre, alors ils se soignaient. Alors maintenant, le Khamim me disait, mais pourquoi? C'est le serpent qui... C'est le serpent qui tue et c'est le serpent qui soigne. Ça veut dire, est-ce que maintenant vraiment un serpent tout seul, il a la force de venir mordre quelqu'un et le tuer? Et il va regarder un serpent en cuivre. Ce serpent en cuivre, il peut soigner quelqu'un. Il dit non, c'est rien qu'Hachem qui fait ça. Maintenant, il leur a mis le serpent haut pour que comme ça, ils regardent vers le haut et ils regardent Hachem. Et c'est ça qui les soigne. C'est pas la forme du serpent en cuivre qui soigne. Ça c'est pareil. Le gars, on lui a donné la pharmacie et on lui a donné les médicaments. C'est pas pour que le médicament il soigne. C'est pas pour qu'il croie que le médicament il soigne. C'est pour qu'il sache que maintenant Hachem il a fait un chesed et qu'il a de la miséricorde sur lui et qu'il lui envoie des choses pour le soigner, bien qu'il soit dans l'état où il est spirituel. Quand même Hachem il a de la miséricorde sur lui et qu'il faut qu'il soit reconnaissant et qu'il demande à Hachem qui a mis Hachem refaiera, je suis Hachem qui te soigne, c'est moi qui te soigne. Maintenant tout c'est ça que j'ai mis en place, c'est des envoyés d'Hachem. Hachem dit c'est mes envoyés, c'est pas eux ils peuvent pas te soigner, c'est moi qui te soigne. Mais seulement j'ai envoyé tout ça. Alors ça c'est quand on sort de la vitesse du film de ce monde. Mais sinon, tous les gens qui sont dans ce monde, ils ont des images figées. Ils regardent que des images figées. Alors ils sont en train d'associer des images qui sont fixes. Maintenant, si tu commences à bouger un peu, à rentrer un peu la parole dedans, ce monde-là, il va commencer à fonctionner avec les normes de l'infini. À chaque fois, tu vas augmenter la norme d'infini qu'il y a dans ce monde. Et quand maintenant tu arrives à une certaine vitesse, alors tu vas manger de la manne, tu as la parnassa bekalout, tu as des brachot, des choses, c'est-à-dire tout change, c'est-à-dire tu vas voir, tout change, c'est plus le même monde. Les choses elles deviennent beaucoup plus faciles, tout se facilite dans ce monde. C'est une question de vitesse, c'est tout. Alors, Arabe, ce que vous disiez sur la troufa, quand on prend un médicament comme ça dans certains cas, est-ce qu'à ce moment-là, on fait une petite bracha avant de prendre le médicament? Oui, c'est une halakha, c'est des Shulchan Aruch. Oui. Il faut que, quand vous prenez un médicament ou un soin, ou n'importe quoi que vous faites, vous devez toujours dire « Yehi Ratson, chez Asekle, Ayazekze, ce Esek-là que je fais, Yehi Lirfoua », que ce soit ta volonté Hachem, que ce que je suis en train de prendre comme médicament ou de faire comme soin, ça soit pour ma guérison. C'est tout. Ça, il faut le dire pour reconnaître que c'est Hachem qui guérit. C'est tout ce qu'on nous demande de faire. Alors il dit ici, mais Pesach à Shavuot, שכל עסקנו לקבל את התורה בשבועות, שהוא בחינת שכל חדש ונשמה חדשה. Donc maintenant, depuis Pesach jusqu'à Shavuot, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On veut recevoir un nouvel esprit, une nouvelle neshama. Qu'est-ce que c'est un nouvel esprit, un nouvel neshama? Pachout, un moteur qui tourne plus vite, c'est tout. C'est ça ce qu'on veut. C'est ça un nouveau sechel, une nouvelle neshama. On veut que maintenant tourner plus vite, c'est tout. On veut que toute notre vie, elle soit comme l'ouverture de la mer Rouge, comme les grenouilles, comme le sang qui se transformait en eau, l'eau en sang. On veut sortir des normes de ce monde, c'est ça qu'on veut. Chaque fois qu'il y a Matan Torah, ça veut dire que tu as reçu un moteur qui tourne plus vite. Ça veut dire un concept d'Hachem qui est plus évident, donc un moteur qui tourne plus vite, un plus grand da'at. Donc tu vas te fatiguer moins, comme on a vu dans la paracha, qu'ils se sont fatigués dans le désert. Comme il dit Rachid, ils n'avaient plus un da'at pour supporter toutes ces souffrances du voyage, ils en avaient marre. Ce monde-là, il fatigue, ce monde-là, il épuise les gens. Pourquoi il épuise les gens? Parce que la vitesse où les gens y tournent, elle est très très lente. Donc comme ils tournent à une vitesse très lente, c'est très fatigant. C'est-à-dire, puisque maintenant la conscience d'Hachem, elle est faible, alors c'est très épuisant. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va, depuis cette Hara de Pessah, où Hachem nous a fait un chesed, qui nous a fait monter tous ces miracles-là,
toute cette lumière de la sortie d'Égypte. Maintenant, on va commencer à compter, c'est-à-dire on va commencer à faire rentrer toutes ces choses-là dans la parole, de manière à fabriquer avec ça un nouvel esprit, un esprit qui tourne plus vite, avec ces nouveaux éléments qui sont des éléments qui sont infinis par rapport à ce qu'on était avant Pessah. Alors le premier soir de Pessah, on nous a montré un film de ce que c'était, et après pendant Sfirat HaOmer, on va compter, c'est-à-dire on va faire rentrer ces éléments virtuels dans les midot. On va commencer Chesed, Gvura, Tiferet, etc. On va faire rentrer ça dans des midot. Une fois qu'elles sont rentrées dans Malchut, Shebe Malchut, c'est-à-dire que ça a été le pouvoir sublimé d'Hachem, qu'on a fait rentrer tous ces éléments dans des midot, dans ce monde, grâce à la parole qui va compter, c'est-à-dire que quand la parole, elle va compter, elle va faire rentrer ces notions-là dans le temps, alors à ce moment-là, on arrive à Shavuot à avoir sublimé le temps. C'est-à-dire on est arrivé à avoir un outil de sublimation de temps. Cet outil-là qu'on a eu, il sublime le temps. C'est-à-dire il accélère le temps. Il rapproche les choses. Il rapproche les éléments. C'est ça le système de Pessah, Shavuot et entre les deux Sfirat HaOmer. C'est comme ça que ça fonctionne, la Sfirat HaOmer. La Sfirat HaOmer, c'est l'intégration d'éléments dans les midot qui vont servir à accélérer le temps, par une prise de conscience de l'infini dans le temps. C'est ça le principe de Sfirat HaOmer. Chaque fois que je compte, je rentre la conscience d'Hachem sous une forme. Chesed shebe chesed, Gvura shebe chesed, Tfira shebe chesed, Tiferet shebe chesed, comme ça après Gvura, Chesed shebe Gvura, comme ça Gvura, Tiferet, Tzarot, Yesod, Malchut, quand ça te rentre dans le concept du pouvoir mamash. Quand tu arrives à Malchut, Shebe Malchut, ça veut dire que tout ce qui est dans le monde, c'est que le pouvoir d'Hachem et c'est rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que le pouvoir d'Hachem. Une fois que tu as pris conscience de ça, alors c'est fini. Tu passes dans une autre vie. Alors maintenant, ce concept-là, c'est-à-dire cette façon-là, pour chacun, elle est différente. Chacun, il a un Pessah différent, chacun, il a une Sphira différente et chacun, il a un Matan Torah différent. Chaque fois, c'est comme ça. C'est-à-dire que chaque fois à Pessah, on reçoit une lumière. Cette lumière, on l'intègre pendant les 49 jours de la Sphira dans les Midot et on passe à une conscience plus grande à Shavuot. Et après, on vit à un autre niveau. Et comme ça, à chaque fois. Chaque fois, on augmente le Da'at. C'est-à-dire qu'on augmente le Da'at qui nous permet d'arriver à la connexion avec Hachem. C'est pour ça que Shavuot, c'est Tikkun Abrit. Pessah, c'est Tikkun Ta'avat Mamon. Et c'est Shavuot, c'est Tikkun Abrit. Pourquoi Pessah, c'est Tikkun Ta'avat Mamon? Parce que le Mamon, c'est la seule chose qui freine le monde. C'est la seule chose qui épaissit le temps. Comme je vous ai dit, time is money. Ça veut dire que le monnaie ça bloque le temps. Ça épaissit le temps. Ça transforme le temps en argent. Ça veut dire que ça alourdit le temps. Alors, les Pessah, on arrange ça pour pouvoir sortir d'Égypte, sortir de l'étroitesse qui a été créée par ces normes temporelles qui nous asphyxient, qui nous étouffent, que si on te dit qu'il n'y a pas d'argent, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas exister sans argent. Cette pression-là, elle nous rentre dans une étroitesse terrible. Alors à Pessah, on sort de ça. On te fait sortir sans... Tu dis, voilà, tu sors. Où je vais dans le désert. Et qu'est-ce qu'il y a dans... Je ne sais pas. Viens, tu viens, c'est tout. Sors. Sors avec Moshe Rabbeinu, n'aie pas peur. Sors, vas-y. Sors. Alors on sort avec la Emouna, on sort. Donc on fait Tikkun de Ta'avat Mamon. On n'emmène rien avec nous, on sort avec une matzah fine, etc. Il n'y a pas d'air dedans, il n'y a rien, c'est un petit pain azim, plat, sec, etc. On sort avec ça. Après Shavuot, c'est Tikkun Abrit. Shavuot, c'est l'alliance. Pourquoi l'alliance? Parce que maintenant qu'on a intégré cette lumière de Pessah dans des midot, à ce moment-là, on arrive à l'alliance. L'alliance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'arrive à être lié avec Hachem dans tous les éléments de ma vie. Dans la nourriture, dans le sommeil, dans l'argent, dans mes enfants, dans ma femme, dans tout ce que je fais, je suis lié avec Hachem. Ça s'appelle Tikkun Abrit. C'est-à-dire que je suis en alliance permanente avec Dieu. Il n'y a plus de problème. J'ai plus de problème. Ça, c'est venu de la conscience qui s'est rentrée dans les midot. Quand la conscience elle est rentrée dans les midot, j'ai augmenté ma conscience générale du pouvoir d'Hachem et je suis passé à un autre niveau. Et quand j'ai pris conscience qu'il n'y a que Hachem dans le monde, alors je vais commencer à vivre différemment, puisque je vais m'adresser à lui pour tout ce dont j'ai besoin. Et si j'ai fait des bêtises, c'est qu'avec lui que je vais avoir affaire, puisque le soir,
avant de dormir, je vais demander pardon à Hachem pour les bêtises que j'ai pu faire et je vais préparer ma journée à venir en lui demandant de m'aider à faire ce qu'il y a à faire, de bien, etc. Ça y est, j'ai affaire au pouvoir véritable. J'ai trouvé le maître du monde. Ça y est, je sais qui c'est. Je sais où ça se passe. Et tout le reste qu'il y a là, c'est que tout ce que tu vois dans le monde, de logique, etc., c'est que des images qui sont figées, c'est tout. Des images figées. C'est pour ça que les gens fonctionnent comme ça, par la logique. La logique, c'est cause à effet. Cause à effet, c'est valable pour quelqu'un qui regarde des images, des photos. Alors il y a cause et après il y a effet. Mais celui qui regarde un film, la cause et l'effet, ils sont inclus l'un dans l'autre. Il n'y a pas de cause et effet. Il y a une chose, la cause et l'effet, c'est une seule chose. Comme on dit, Antsiba, Kekola Sibot. C'est-à-dire, toi, tu es la cause de toutes les causes qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire, la cause et l'effet, c'est une seule chose, c'est Hachem, c'est tout. Le guérisseur, le médicament, les soins, la santé, c'est un seul, c'est Hachem. Tout ça, c'est Hachem, c'est tout. Tu vois qu'il y a un médecin, tu vois qu'il y a un pharmacien, tout ça, c'est Hachem. Tout ce circuit-là, c'est Hachem qui est derrière tout ce circuit-là. Si tu t'adresses à lui directement, tout ce circuit devient quelque chose qui va être à ton service et tu peux arriver même à un moment où tu n'en as même plus besoin. Puisque tu t'es adressé. Ouais, exactement. Prinat Secher Chadash ou Neshama Chadasha, Shezochim Alidé Hashena Dikdusha, Aïdé Sfirat HaOmer. Qu'on arrive à ça par la Shena Dikdusha, c'est-à-dire par le sommeil Kadosh qui s'appelle Sfirat HaOmer. C'est-à-dire pendant la Sfirat HaOmer, les Maaseh, on dort. Qu'est-ce que ça veut dire on dort? Ça veut dire qu'on est en phase d'intégration de la lumière dans les midot. C'est pour ça qu'apparemment, la personne elle a l'air de dormir. Mais les Maaseh, elle ne dort pas du tout. Elle est en train d'intégrer la lumière dans les récipients. C'est normal que tu as l'impression qu'elle dort. Parce qu'elle n'est pas productive maintenant. C'est-à-dire elle n'est pas productive. C'est comme si tu prends quelqu'un qui est en train d'emballer maintenant la marchandise pour la livrer. Tu comprends? Voilà, maintenant il n'est pas en train de faire quelque chose, puisque là, c'est pas de la fabrication maintenant. C'est-à-dire que maintenant, la personne, quand elle fait rentrer la lumière dans les midot, alors tu as l'impression qu'elle est en train de dormir. Quelqu'un, il va travailler. Tu dis à quelqu'un, il faut travailler pour être mitparnès. Alors il te dit, mais pourquoi je dois travailler? Pourquoi je dois travailler? Pourquoi je dois travailler pour être mitparnès? Pourquoi? Parce qu'il faut rentrer Sechel Chadash dans des midot, c'est pour ça qu'il faut. Toi, tu veux passer de Pessah à Shavuot directement, mais tu peux pas, ça n'existe pas. Tu vas rester dans Pessah tout le temps, toute ta vie, tu vas rester dans le soir de Pessah. Tu vas jamais connaître ce que c'est Shavuot si tu rentres pas dans le travail, si tu rentres pas dans les midot, jamais tu sauras ce que c'est. Parce qu'il n'y a que le sommeil le sommeil du travail, le sommeil du Sfirat HaOmer qui fait rentrer la lumière de Pessah dans les mesures. Et une fois qu'elle est dans les mesures, tu as sublimé les mesures. C'est fini. Ces mesures, au lieu qu'elles servent de mesures pour t'enfermer, c'est des mesures qui te servent à décoller, au contraire, à sortir de ce monde. Après, tu découvres des normes de temps, la rentrée de Shabbat, la sortie de Shabbat, un kazaït, un kabetza, un revit de vin, toutes ces mesures-là, ce sont des mesures pour sortir du temps, pas pour rentrer dedans, pour en sortir. Alors ça c'est pareil, la personne, tu vois, elle rentre dans des mesures, elle va travailler, elle doit commencer à travailler 8h le matin, il court, il va à son travail, il travaille toute la journée, etc. Mais pourquoi il travaille? Il travaille pour rentrer la lumière dans des récipients, c'est pour ça qu'il travaille. Donc ce sommeil-là, il est kadosh. Ce sommeil-là, il est bénéfique. Parce que quand il va se réveiller sans sommeil, c'est Matan Torah. C'est Torerut Hashena. C'est l'éveil de Shavuot qu'on ne dort pas la nuit de Shavuot. Parce que ça veut dire qu'on est arrivé à Torerut Hashena. C'est-à-dire qu'on a reçu quelque chose à Shavuot que maintenant, Béhémet, on ne va plus être des endormis. On ne va plus être des endormis. Pourquoi? Parce qu'on a pris conscience de l'existence d'Hachem dans chacune des midot. Tandis que si maintenant la personne elle se contente de la lumière de Pessah, elle ne veut pas rentrer ça dans des midot, il va rester dans du virtuel tout le temps. Parce que la lumière du Pessah c'est virtuel, c'est pas réel. C'est pas réel. Quand tu vois la sortie d'Égypte, quand tu vois l'ouverture de la mer Rouge, c'est pas la réalité de ce monde. C'est pas la réalité de ce monde. Et pourtant, la Torah elle te dit que Kashin Mezonotav Shel Adam, que
que pour avoir sa parnassa, c'est 2 fois plus dur que le nes de Kriyat Yam Souf. 2 fois plus dur que le nes. Pourtant, le nes de Kriyat Yam Souf, c'est un grand nes, c'est un grand miracle, l'ouverture de la mer Rouge. La parnassa, c'est 2 fois plus dur que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que tu puisses rentrer dans le monde du travail et en sortir vivant, et en sortir enrichi, c'est 2 fois plus grand que la sortie d'Égypte. Parce que la sortie d'Égypte, c'est un S d'en haut, c'est tout. Hachem, il a ouvert, il a fait ce qu'il a fait, etc. Mais quand quelqu'un, il va, il travaille, il matin matin Be'emouna, ça c'est 2 fois plus grand que la sortie, que l'ouverture de la mer Rouge. Parce que là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la Elokout, il prend la divinité, l'infini, il le descend dans des normes, dans des mesures du Masao Matan. Il fait Masao Matan Be'emouna, il fait descendre dans des Kélim. Et là, il arrive à Matan Torah. Il arrive à un Matan Torah à lui, son Matan Torah, c'est-à-dire sa conscience de l'existence d'Hachem. Et ça, c'est beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'on compte les jours pour amener le temps dans la Gdusha, c'est-à-dire pour avoir du temps qui est Kadosh, Prinat Emuna, c'est-à-dire le temps dans la Gdusha, ça s'appelle la Emuna. Les Kacher Kol Yom Vayom et la Emuna Gdusha, détacher chaque jour à la Emuna Gdosha, à la Emuna sainte, les Da'ab et Emuna Shlema, de savoir avec une Emuna complète, chez Kol Yom Vayom et Azman, Nimshach Me'Hashem Mitbarach Sheule Mala Me'Azman, de savoir, ici il dit de savoir Be'emuna Shlema, c'est-à-dire que je le sais avec la Emuna, je peux alimenter ma conscience avec la connaissance et je peux l'alimenter avec la confiance. J'ai 2 façons d'alimenter ma connaissance, ma conscience. Je peux alimenter la conscience par la connaissance, c'est-à-dire quelqu'un, il a fait de la science expérimentale, il s'est rendu compte que le feu ça brûle, quand il met le doigt dedans, ça brûle. Et il peut acquérir cette conscience que le feu ça brûle en faisant confiance à un adulte qui lui dit ne touche pas le feu parce que ça brûle. Alors lui il va dire qu'on va lui dire pourquoi tu ne touches pas le feu? Il dit parce que le feu ça brûle. Il dit mais tu n'as jamais essayé? Il dit j'ai pas besoin d'essayer, mon père il m'a dit que ça brûle. Ça veut dire que ça brûle, c'est tout. Ça c'est pareil, c'est-à-dire tu peux savoir quelque chose avec ton sechel, mais tu peux savoir quelque chose aussi avec ta emuna. C'est-à-dire avec ta emuna tu peux être conscient de quelque chose. Là il parle de la conscience qui vient de la emuna. Et la conscience qui vient de la Emouna, elle peut être au-dessus du Sechel, complètement au-dessus du Sechel. Parce que la conscience qui vient par la Emouna, elle n'a pas de limite. Ce que tu peux acquérir comme conscience, en faisant confiance à Hachem, en faisant confiance au Tzaddik, c'est au-dessus de tout ce que ton cerveau peut comprendre. Et le résultat, c'est le même. Parce que tout ce que tu vas essayer de tergiverser avec ton cerveau, c'est pour prendre conscience des choses. Alors il te dit, regarde, ne perds pas ton temps. Moi, je vais te donner tout de suite les résultats des expériences de tous les tzadikim depuis la création du monde. Je vais te donner les résultats de tout. Prends-les, copie dans ton cahier et ça y est, voilà. Tu as tout déjà. Tout ce qu'ils sont fatigués, tout ce qu'ils ont fait pendant des siècles, je te le donne cadeau, prends-le. Tu vas avoir une conscience d'un tzadik alors que tu n'es même pas un truc de rien du tout. Tu n'es même pas un moustique. Et tu vas avoir la conscience d'un tzadik qui est sur plusieurs générations. Rabbeinu, il a dit, moi je veux que vous soyez des tzadikim comme moi, mamash comme moi. Ça veut dire que lui, il peut te donner une conscience d'Hachem comme il avait lui, il peut te la transmettre. Alors que ça, si tu te mets au travail, toi, avec ton cerveau, tu peux vivre 1000 ans, 2000 ans, tu n'arriveras jamais à ça. Rien, tu ne peux même pas commencer. Lui, il te le donne cadeau, que par la confiance. Tu lui fais confiance, il te donne, il te transmet les éléments. Que avec la confiance. Qu'est-ce que je voulais dire, David? On a perdu, quoi. Qu'est-ce qu'on a perdu? On est gagnant, positif, gagnant. On a perdu, il est pas mieux, il est on a perdu. Par rapport à nous, on a été perdants Pourquoi on a été perdants? Au contraire, on est gagnant parce qu'on va récupérer. C'est les autres qui ont été perdants. Nous, on est gagnants parce que nous, on va récupérer le résultat. On nous a donné la solution et c'est une solution qui est donnée gratuitement. Alors, les autres, ils ont travaillé pour avoir la solution. Et nous, on est des utilisateurs de la solution. Qu'est-ce qu'au contraire, on est gagnants. On se fatigue moins.
Regarde aujourd'hui, bon, Racham, on peut vivre, les gens ils peuvent vivre avec des ressorts dans les veines, avec des trucs, etc. C'est des gens, ils n'avaient pas un jour à vivre il y a 30 ans. On sort les bienfaits de tout ça. Bien sûr. Parce que pour Israël, toutes les technologies. C'est que comment Dieu il a donné la Torah au peuple juif en sachant que le peuple juif n'était pas mûr encore. Puisqu'il a passé, soi-disant, on arrive au 50e jour, mais c'est pas vrai, c'était du cinéma, puisque Dieu il savait très bien que la Torah n'allait pas tenir et que ça allait se casser, parce que c'est un travail qui était faux. Chaque jour, il travaillait chasset par chasset, et c'était tout ça arrivé, son rêve, c'était un ballon d'air. C'était pas un ballon d'air. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un progrès. Ça n'a pas été une réussite, mais ça a été un progrès. Ça n'a pas été une réussite totale, mais ça a été un progrès. La Torah, elle a été donnée. Les tzadikim, ils ont été révélés. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été révélées. Tout ça, c'était en place. Maintenant, ça n'a pas marché tout de suite. Ça a mis du temps. Après, ça s'est mis en marche. Ça prend du temps. C'est tout. Mais c'était une Géoula. C'est pas Shlema. C'est comme la sortie d'Égypte. C'est Géoula, mais pas Shlema. Mais c'est Géoula. Tu ne peux pas dire que c'est pas une Géoula. Elle n'est pas Shlema. Elle n'est pas complète. Pas parfaite. Mais elle tient en route. C'est déjà pas mal. Par rapport à Mitzrayim, c'est pas mal. Alors il dit Emouna le kacher kol yom vayom el emouna akdosha leda be emouna shlema, c'est-à-dire de savoir, d'être conscient avec une emouna parfaite. Chez kol yom vayom azman, que chaque jour que tu vois qui est du temps, il vient d'Hachem Itbarach, chez où le mala meazman, il vient d'Hachem qui est au-dessus du temps. Chez Zéaïnian, Ifchar leasik besichlenu ki be emouna. Ça on ne peut pas le comprendre avec notre sechel, que avec la Emouna. Comme il disait, un exemple, il disait Rav Aryeh Shapira à la Shalom, il disait, tu prends quelqu'un qui a vécu dans un endroit où il n'existait pas des avions, il ne savait pas que ça existe. Tu lui montres un avion qui est dans le ciel. Tu vois ce point qui se déplace dans le ciel. Alors il dit, tu vois là-bas, il y a 450 personnes, ils sont assis et ils sont en train de manger une séouda maintenant, là-bas, et ils ont leur bagage avec eux, ils discutent et tout. L'autre va te dire, mais tu es fou, de quoi tu parles? Il dit, je te promets, ce petit point que tu vois là-bas, il y a là-bas 450 personnes qui sont assis, et ils mangent, ils boivent, ils sont là, ils lisent, ils sont là-bas, dans cet avion-là. On ne peut pas comprendre ça. Nous, c'est la même chose, exactement la même chose. C'est-à-dire que maintenant, tu vois tout ce monde-là, avec tout ce qu'il y a et tout, dans un point, tu le rentres dans un point. Dans un petit point, une petite nekuda, c'est tout. C'est-à-dire que tu sais que tout ce qu'il y a là, tous ces mouvements, toutes ces paroles, toutes ces politiques, toutes ces guerres, tous ces trucs, c'est une seule chose, c'est rien qu'Hachem, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que Hachem. Alors dans le temps, ça se décompose en images. Quand tu montes au-dessus du temps, ça devient un film. Ça commence à s'animer, ça devient vivant. Et quand c'est en bas, c'est séparé. Il y a ceux-là, là, il y a l'autre là-bas, il y a les Kurdes, il y a les Grecs, il y a les Japonais, il y a les Américains, il y a ça, il y a ça. Mais tout ça, si tu montes dans le temps, c'est-à-dire que si tu dépasses le temps, tout ça, ça se rassemble pour devenir une seule chose. Il n'y a que Hachem, c'est tout. Mais il dit les da de savoir Bemouna Shlema, de savoir avec la Emouna. C'est-à-dire que tu as un accès à la conscience, c'est avec la Emouna. Donc c'est ça qu'il faut protéger le plus, les masses. Parce que la Emouna, c'est la chose la plus précieuse qu'on a, et il faut la protéger, il faut l'entretenir avec de la prière. La prière, c'est ce qui entretient la Emouna, et qui la fait grandir. Et Eretz Israël, ça fait grandir la Emouna. Il faut entretenir la Emouna et la faire grandir. Parce qu'avec la Emouna, on peut savoir des choses extraordinaires, que jamais notre cerveau n'aurait pu savoir ces choses-là. Avec ça, Bézant Hachem, voilà Géoula.